retrouve avec Chloé. Le but étant qu'on va lancer Typo Quiz, on va lancer 2 thèmes et après on fera un autre jeu. Et si on répond mal aux questions, on répond aux questions que l'autre a. Voilà, qu'on a mis sur Insta et tout ça. D'ailleurs, suivez-nous sur Insta les gars. Et oui, tout s'y passe là-bas. Et puis Chloé, je n'ai pas encore dit ma surprise. Voilà, elle a une surprise pour vous, donc allez voir, je vous mets ça en barre d'infos, je vous l'affiche en même temps sur l'écran. De toute façon, on en reparlera pendant cette vidéo. Donc, bah c'est parti, le thème animaux. C'était le plus simple, donc vas-y. Au final, la dernière fois, on a fait 2 questions à ce thème. Donc, on sont Typo Quiz, les chiens, enfin les comportements des chiens, ou est-ce qu'on prend autre chose, genre les crustacés et tout ça? Sachant que je connais pas aux crustacés. Chiens, parce qu'on en a pas 2, mais on a toutes les 2 des chiens, donc c'est parti, non? Ouais, bah oui, c'est parti. On avait fait que les la dernière fois. Oui, c'est vrai. Donc normalement, on est censé avoir bon, en fait, parce qu'on a, pour ma part, 2 chiens, pour ta part, 1 chien. Donc normalement, on devrait y arriver. Techniquement. Ça, c'est pas dit après. Ça va pas être triste, hein. Si on en parle ou ça se passe comment? Moi, je suis dessus, hein. Oui, bah moi, ça veut pas, ok. Bah écoute, vas-y, commence. Et puis moi, je poserai ma question après. Du temps que ça charge. Ouais, pas de soucis. Vas-y. Alors, vrai ou faux? Ok. Votre chien ne sait pas si vous êtes malade ou en santé. Alors, ça, c'est faux, clairement. Il sait très bien quand vous êtes malade ou pas. Bonne réponse. Oui. Étant donné la manière dont le corps humain métabolise les cellules malades comparativement aux cellules saines, un chien peut sentir et détecter un problème chez son maître. Ils sont grave intelligents. Le chien. Il remue de la queue seulement quand il est heureux, vrai ou faux? Remue de la queue, c'est quand il est heureux. Ouais, je dirais vrai. Parce qu'en vrai, quand il est sur ses gardes, genre t'as plus rien qui bouge. C'est faux. C'est faux. Ah, un chien peut remuer de la queue pour différentes raisons, autant parce qu'il est heureux ou triste pour montrer qu'il pense être le chef dans une situation en particulier. D'accord. Je ne sais pas tout ça. Ouais. Non, parce qu'en fait, moi j'ai juste pensé au fait qu'il était heureux et le fait que par exemple il est sur ses gardes et genre là, t'as rien qui bouge. Mais oui, maintenant en fait, bah du coup, comment. Donc, vas-y, pose ta question. Je t'écoute. Alors, quelle est la plus folle des 2? Question simple. Quelle est la plus folle des 2? Je pense qu'on est aussi folle l'une que l'autre. Je pense aussi. Alors moi, il faut savoir qu'on a l'impression que je suis calme, et même envers les inconnus, je suis calme. Mais quand tu me connais, je pars très vite dans mes délires en fait. Mais en fait, ça dépend. Parce que genre, si je suis toute seule et qu'il y a que des inconnus autour de moi, je vais être la plus calme de ouf. Mais par contre, si je suis avec mes potes, qu'il y a des inconnus ou pas, que nenni, hein. Je peux être totalement folle. Enfin, on peut me croire pour une folle. Mais je suis gentille. Non mais en vrai, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'on est potes aussi, parce qu'on est peut-être aussi folles l'une que l'autre. Donc je pense. En fait, on part très vite dans nos délires. Et comme on a un peu de délire, du coup, en fait, on se suit. Si une part dans le délire, en fait, la plupart du temps, on se suit. Donc, en restant bien sûr respectueuse et pas faire de conneries, mais on part très vite. Donc oui, je pense qu'on est aussi folles l'une que l'autre. Faux. Les chiens peuvent pratiquement tout apprendre, même à s'orienter dans un métro. En vrai, c'est grave intelligent un chien. Donc, je pense. Donc c'est vrai? Je dirais vrai. C'est faux. Non, c'est vrai. Oh! Des chercheurs ont découvert que des chiens errants ont réussi à comprendre le très complexe réseau du métro à Moscou, ce qui prouve que les chiens peuvent apprendre de nouvelles choses. Mais c'est trop bien. Non, parce qu'en vrai, j'allais dire, attends, est-ce que pour leur étude, ils ont lâché des chiens pour voir s'ils se démerdaient à prendre le métro? Mais non, du coup, ils ont pris des chiens, enfin, ils ont fait l'étude des chiens errants, donc bon. Les câlins que vous faites à votre chien lorsque vous êtes triste de démon... Attends, j'ai pas compris la question.
Les câlins que vous faites à votre chien, okay, lorsque vous êtes triste, ne démontrent pas son empathie pour ce que vous ressentez. Hein? Toi aussi, t'as rien compris. En gros, quand t'es triste, que tu fais un câlin à ton chien, bon ça j'ai compris, ça je suis pas con, Oui. peut-être pas quand même. C'est la fin que j'ai pas compris. Ne démontre pas. Donc en gros, ne montre pas l'empathie du chien pour ce que vous ressentez. En gros, il est pas empathique parce que t'es triste. Ok, j'ai compris. Je sais pas, moi. Bah, En vrai, je suis en train d'essayer de voir, tu vois, avec mon chien, comment elle réagit. Mais je dirais faux. Bah, je t'aurais dit il faut aussi. Et ben la réponse est faux. Croyez-le ou non, les chiens peuvent ressentir vos émotions, ce qui veut dire qu'ils peuvent percevoir quand vous avez besoin d'un peu d'amour ou que vous avez peur de quelque chose. J'étais en train de réfléchir en même temps avec mon chien, et des fois quand je lui fais des câlins, j'aurais posé sa tête encore plus sur moi, donc... C'est ça que j'avais en tête. Les chiens sont géniaux. Sachez-le. Les chiens passent beaucoup de temps à chercher un endroit où faire leurs besoins parce qu'ils veulent marquer leur territoire. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh ben non, c'est faux. Oh merde. J'étais trop sereine là-dessus. Et en vrai, j'aurais répondu comme toi, hein, donc je me serais fait avoir. La raison pour laquelle les chiens passent beaucoup de temps à sentir pour trouver l'endroit idéal où faire leurs besoins et qu'ils aiment s'aligner sur les champs magnétiques par la Terre pour le faire. Je sais pas si c'est le cas pour tous les chiens parce que des fois ils pissent là où ils veulent, donc même si c'est dans la maison, je sais pas s'il y a les alignements de la Terre, mais voilà quoi. Donc, eh ben cherchons une question. Est-ce que je suis contente? Alors. Bon, on va faire une question simple. C'est toute mignonne, c'est un nouveau projet. Faut savoir. Bien sûr que oui. Voilà. Il y en a pas qu'un. Ah! Et ben tu peux nous en parler, car c'est ta question. Alors, comment dire ça? Oui, je t'ai balancé la question en mode vas-y, démerde-toi. C'est ça. En gros, j'ai 2 marques qui m'ont fait, qui sont venues vers moi, enfin, entre guillemets, parce que c'est de la part d'une pote, et du coup, qui me proposent d'être leur ambassadrice. Donc, pour l'instant, je ne donne pas les marques. Tout sera sur mon Insta. Donc, pour l'instant, je garde la surprise des marques, mais voilà. J'ai 2 marques qui m'ont contacté par l'intermédiaire d'une de mes amies. Et du coup, je pars en tant qu'ambassadrice pour ces 2 marques-là. Voilà. N'hésitez pas à les rejoindre le petit compte. Et juste pour info, il y a, je dis ça comme ça, il y a un gros projet que j'ai filmé en septembre, donc voilà, qui arrive bientôt. Je suis encore sur le montage, mais ça arrive. Bon courage, hein. D'accord. Bah, ris pas moi, d'abord. En vrai, ça va. Je dis ça, mais ça va. Inauguré en 1604, le pont Neuf est le plus vieux pont de Paris. Vrai ou faux? Alors, le truc, il faut savoir, c'est que le pont Neuf, je ne sais pas à quoi du tout il ressemble. Désolée. Enfin, vraiment, je ne sais pas... je sais pas quel est ce pont. D'accord. Bah écoute, envoie-moi une photo. Est-ce que c'est beau la technologie? Ah bah oui, franchement, on aime. Voilà, c'est bon. Alors attendez, je veux voir la photo du pont avant de répondre. Je suis désolée, je vous fais. Bien sûr, une photo du pont qui s'affiche pour ceux qui connaissent ce pont, eux aussi. Soutenez, Tim connaît pas ce pont. C'est comme si j'ai connu le pont. Ah mais si si je connais ce pont en fait. Souvent il passe aux enfants ce pont. Ce pont est célèbre aux 20h. Oh, mais quoi? Est-ce que c'est le plus vieux pont de Paris? Et ben je coûte que oui. Je pense que oui. Eh ben oui. Ah. La Seine, le pont Neuf est considéré comme le plus vieux pont de la ville lumière. Sa construction a débuté en 1578 pour s'achever en 1604.
Eh ben, dis donc, ils n'étaient pas pressés. Hein. Non, mais ils avaient les mêmes moyens que nous d'abord. Paris. Alors, vrai ou faux? Le point zéro des routes de France est situé devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est un faux, je ne la connais pas. Et que ce soit devant Notre-Dame. Oh, ce serait génial en vrai. Allez, on va dire que j'ai envie d'y croire. On va dire vrai. Même si j'y crois pas beaucoup. Eh bien si c'est vrai, l'ensemble des routes nationales françaises ont comme point de départ le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais c'est génial. Et franchement, j'y croyais pas du tout à ça. Hein. C'était trop beau pour être vrai. Bah ouais, et en fait, c'est beau. Bah bravo. Alors, depuis 2012, Paris ne contient aucun stop. Vrai ou faux? Faux. Eh ben, c'est vrai. Non, sérieux. Je sais qu'ils ont beaucoup de feu. Alors, les autorités parisiennes considèrent comme inutile l'installation des panneaux de stop. Eh bien, quand ils viennent chez nous, ils doivent être déboussolés. Hein. Bah attends, déjà que les Nous, on feux a- ne respectent pas, alors c'est vrai que les panneaux stop, ça servirait à rien, quoi. C'est clair. Car la priorité à droite est de vigueur dans toute la capitale. Eh ben, rip à ceux qui passent là parmi là-bas, parce que moi, clairement, les priorités à droite, je les bouffe. Donc, j'en fais un steak tartare et je le mange. Donc, faut mieux pas qu'on conduise à Paris, en fait. On va se faire klaxonner de partout. Moment génial que tu n'as pas resté sur le moment. Je sais plus ce que j'avais dit dans la vidéo, entre guillemets, test. Oui, la vidéo qui ne sortira jamais. Parce que Natacha n'est pas cadrée. Tu avais parlé de Disney. Est-ce que Ah, bah oui, Disney. Bah oui, bah du coup, oui, quand je suis allée à Disney, parce qu'en fait, sur la route, pour moi, j'étais sûre qu'on allait dans un parc aquatique, parce que mes parents faisaient que de parler d'un parc aquatique. Et en fait, bah, j'ai commencé par voir un panneau, puis 2 panneaux avec Mickey en gros, puis bah, à la fin, j'ai compris quand j'ai vu le gros truc Bienvenue à Disneyland Paris, où là, on s'est tous chialés dans la voiture, clairement. Voilà. Et comme j'avais dit dans la vidéo test aussi, je ne suis jamais allée à Disneyland. Ne me jugez pas. Et du coup, je m'avais dit que je t'emmènerais. Voilà. Et je t'avais dit que c'était noté. Non, moi, c'était quand j'ai rencontré la youtubeuse Cynthia Dulude, voilà, à Art2Play. J'y suis allée la plus sereinement des choses. Enfin, sereinement des choses. Oula, je ne parle plus français ce soir. J'y suis allée le plus serein, alors que, en vrai, je suis fan d'elle. Et puis voilà, j'ai pas réalisé sur moi. C'est après, je me suis dit, mais putain, tu l'as vu. J'ai même l'autographe. Hein. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Voilà. Petite photo qui s'affiche. Waouh! Je vais m'amuser au montage, hein, franchement. Je suis en train d'accoster des trucs comme si c'était quelqu'un d'autre qui montait. Mais c'est moi qui ai monté ça. Eh ben non. Donc non, je ne suis pas à la Redbox. C'est triste. Oh merde. Ah mais Clem, si tu passes par là, est-ce que tu peux nous inviter à la Redbox, s'il te plaît? Merci. Et les compteurs du coup aussi. Ouais, voilà. Sûrement, on n'est pas contre. Voilà. Environ 6 mètres. On est toujours sur les mesures. Hein. La rue des Degrés est la plus courte rue de Paris. Je ne sais pas où est cette rue dans Paris. Non plus, elle me dit rien celle-là. Attends, j'ai une photo. Ça ne m'aide pas. J'ai une photo de la rue, ça ne m'aide pas. Franchement, voilà. La photo de la rue. Waouh. On n'est dans aucun cas à savoir où elle est. Bah je dirais que ouais, c'est la... sont par là, dites-nous quel monument est à côté. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cette rue? Voilà, pourquoi cette rue de... Déjà, quel nom de rue on donne des degrés, tu vois. Désolé, je juge Paris. Oh, c'est moche de juger Paris. Donc, vrai ou faux? Bah je dirais que oui, c'est la plus petite. Il doit bien y avoir plus grand. Eh ben oui. Longue de 6 mètres et large de 3 mètres 30. Ils sont vraiment fait chier à mesurer, vraiment. La rue des degrés plutôt,
est la rue la plus courte de la capitale française? Située dans le 2e arrondissement. Ah bah maintenant on sait dans quel arrondissement elle est. Je ne sais pas où est le 2e arrondissement. Elle est constituée d'un escalier. Mais quelle info? Mais on s'en fout. C'est super important, c'est ouf toi. Tu fais comme si tu disais à Nantes, une rue est constituée d'un escalier et d'un trottoir. Désolée, je juge vraiment, c'est n'importe quoi. Bref. C'est très moche ce que tu fais. Ouais, surtout que mon surnom, y a un pote qui m'appelle la Parisienne du Sud. Donc, je ne fais pas honneur à mon surnom. Bravo. Bref. Faudrait que tu mettes là une carte de Paris avec le 2e arrondissement sous mon doigt là. Voilà. Et ben, je mettrai sous ton doigt en espérant qu'il soit cadré. Vas-y, à toi, pose ta question. Attends, c'est parti, voilà. Alors là, bon courage. Ah. Parce qu'on va parler des maires de Paris maintenant. Anne Hidalgo. C'est la seule mère que je connaisse, pardon. Ah bah t'es dans la merde. Est-ce que Jérôme Pétion de Villeneuve a été le premier maire de Paris? Vrai? Alors, il faut savoir que cette question, je l'ai clairement sous les yeux aussi. Donc j'ai la gueule de Jérôme Villeneuve. Piéton. Ah merde, piéton de Villeneuve. Pardon. Pardon, monsieur. Mais vous êtes sûrement mort vu la tête que vous avez sur la photo. Non mais vraiment, je juge. Est-ce que c'est le premier maire de Paris? Non mais déjà, faut afficher une photo de cet homme. Dites-moi en commentaire si vous le voyez maire de Paris. Eh ben, je dirais vrai. Tu dirais vrai? Ouais. T'es sûr de toi? Je viens de cliquer en même temps sur vrai et je sais que c'est la mauvaise réponse. C'est pas du tout le premier maire. Alors, Jean-Sylvain Bailly, désolé pour son nom, hein, je sais pas comment ça se dit, 1736-1793, a été le premier maire de Paris. Il a été à la tête de la capitale française de 1789 à 1791 avant de démissionner. Ah bah d'accord. Il en a eu marre de Paris, il a fait salut. C'est ça. Il est mort à 57 ans. Est-ce que c'est l'info utile? Tiens, à quoi est-ce que tu ressemblais quand tu étais petite? À quoi est-ce que je ressemblais quand j'étais petite? Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille chercher une photo là? Ok, j'ai une photo. Je pense, oui. Attendez, je vais vous chercher ça les petits amis. Je dois avoir ça quelque part. Hein. Non mais t'inquiète pas, prends ton temps. Hein. Parce que du coup, je m'éclate moi. Du coup, en attendant là, je vais faire de la pub pour mon Insta. Voilà, abonnez-vous à ce compte-là. Je sais pas si ça va être clair en vrai à la caméra. Alors attends. Alors très prochainement sur mon Insta, je balance les 2 noms avec qui je suis, enfin chez qui je suis ambassadrice. Et je balance 2 surprises, soit à la fin du mois, soit début du mois prochain. Ça dépendra en fonction des papiers administratifs et tout, auxquels ça me saoule de répondre, clairement. Ça dépendra de tout ce petit bordel-là. Balancer une photo de moi en t'attendant. Bah, balance. J'en ai 2, parce que j'en ai trouvé 2. Une photo de moi maquillée. Je précise, j'ai jamais été maquillée tant petite sauf pour mon anniversaire. Et une photo de moi. Voilà, je crois que j'étais en train de faire une connerie ou je sais pas, mais en fait c'est trop joyeux. Ouais, bah j'ai trouvé que celle-là. Au pire, j'en accrocherai une autre sur l'écran. Je flouterai bien sûr les gens qui sont avec moi. Et voilà, bonsoir, it's me. Oh, elle est trop chou. Voilà, c'était moi en moyenne section. Voilà. Oui, mais je pensais l'avoir qu'en cliquant sur l'histoire de France. Nomma Paris, capitale de France, à la fin du 8e siècle. Vrai ou faux? J'en sais strictement rien. Je dirais vrai. Vrai? Eh ben c'est faux. Est-ce que j'ai été contente de dire que c'était faux? Oui.
Je pense que ça s'est vu. Alors, cherchons une primaire, collège, lycée. Alors, Et j'en donnerai une, bien sûr, parce que je suis solidaire avec ma copine. primaire, j'en ai 2. Vas-y. Primaire, je crois que j'étais un peu plus jeune, mais c'est les Ouais, mais maternelle, primaire, tu sais, on va dire que c'est la même chose. Ouais, bah de toute façon, c'est primaire, j'ai que ces 2-là, et je pense que vaut mieux que je garde que ces 2-là. Alors, la première, c'est quand j'étais vraiment toute petite, on faisait encore des siestes, donc c'était en moyenne section, par là où on fait encore des siestes. Bah, grande section, des siestes. Enfin, jusqu'à la grande section, t'en fais des siestes. Après, t'en fais plus. En grande section. En fait, j'avais mon lit préféré à côté du... Enfin, si tu veux, ma salle de classe, elle était en bas, puis j'avais une mezzanine pour la sieste. Et puis moi, je dormais contre la rambarde. Et quand je me faisais chier, parce que du coup, je dormais pas beaucoup, ou alors je dormais pas du tout, mais en fait, je passais mon doudou dans les barreaux, ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, la maîtresse, quoi, elle passait pour aller chercher. Jusqu'au jour où, du coup, elle m'a changé de place, mais elle m'a laissé à côté de ma meilleure amie, donc du coup, je m'amusais à réveiller ma meilleure amie quand je m'ennuyais. Au bout d'un moment, elle m'a mis toute seule devant les escaliers. Voilà, première anecdote. La deuxième, c'était... là, par contre, j'étais en CP, CE1, où en fait, c'était les jours de tempête, en plein hiver, parce que tu vois, il faisait nuit. Et c'était vraiment les derniers moments avant que les parents viennent nous chercher. Et voilà, grosse tempête, donc en fait, il fallait passer normalement dans le bâtiment pour aller aux toilettes. Sauf que la super maîtresse qui s'amusait à choper mon doudou à chaque fois que je le faisais tomber, elle avait fermé à clé sa porte pour pas qu'on dérange les petits qui étaient en train de jouer, dormir et tout. Du coup, mon groupe a dû passer par dehors. Sauf que moi, avec trop d'enthousiasme, j'ai poussé d'un coup la porte. Et avec tout le monde, elle est clairement venue en pleine tronche. J'ai fini les dernières heures avec la glace comme ça, assise sur une chaise pendant que tous mes potes étaient en train de danser, de jouer et tout. Voilà. Et ben voilà. Comme quoi, il faut faire gaffe aux portes. Les portes sont méchantes. Alors, moi, souvent, c'était maternelle, primaire. Bon, il y a plein d'anecdotes en vrai que j'ai. Mais je vais changer. Du coup, la plupart du temps, en fait, moi, je dormais très bien la sieste. Hein, voilà. Et en fait, c'était surtout quand on était en grande section, parce qu'en fait, les petites sections, la salle de sieste était clairement avec la classe. Donc, en fait, tu te réveillais forcément. Mais en grande section, c'est ça, dans la salle de maîtrisité, donc qui était loin de la classe en fait. Et souvent à la récré, je me réveillais, j'étais toute seule dans la salle parce que je dormais. Et qu'en fait, ils nous réveillaient pas forcément. Et du coup, je me réveillais, j'entendais les bruits des gens et en fait, ils étaient toujours. Et il y a une fois où en fait, la cantine, fallait savoir, avant c'était à la salle des fêtes. Donc elle commençait à devenir un peu vieille cette salle. Mais ça ne change rien à mon anecdote en fait. Mais du coup, en fait, il y avait... du coup, je mangeais à la cantine, comme la plupart du temps. Et en fait, je voulais... je me rappelle, c'était du saucisson, mais vous savez, les saucissons en tranches. Voilà. Grosse morphale que j'étais pour ça. Enfin, c'était très difficile à manger, pas pour manger, mais pour ça, j'aime bien. Du coup, en fait, je suis retournée avec mon assiette, aller voir la cuisine. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas comment je me suis démerdée. Je me suis pété la gueule, ok. Ce qui fait que mon assiette, c'était une assiette creuse en fait, je me rappelle. Elle a pété par terre. Et en fait, moi, je me suis... Non, c'était ce pouce-là. Je me suis ouvert là, comme une grosse con. Et en fait, en plus, je me suis fait engueuler par la cantinière parce qu'il fallait pas que je me lève. Donc, voilà. Et du coup, elle m'a emmenée chez le médecin, on a dû me recoudre. Voilà. Au niveau collège, ce serait... moi, j'en ai plein au collège. En fait, au collège, j'étais pas du tout comme quand tu m'as rencontré Nat au lycée. Ok. J'étais, mais alors celle qui foutait le bordel, clairement. Clairement, j'étais un peu celle qui sont balancées des règles, mais genre qui faisait par derrière, donc en fait, on ne m'engueulait pas souvent. Genre, j'ai jamais été en heure de colle. Voilà, faut le savoir. En 6e, j'ai fait 8 heures de colle et j'ai eu 2 avertissements. En sachant qu'au 3e, c'était viré d'établissement. C'est sympathique. En vrai, il y en a eu tellement. Je te dirais, voilà, en terminale, bien sûr, en 3e plutôt, pour le brevet,
on avait des petits oraux à faire. On aime les oraux, bien sûr. J'étais avec Clémence, enfin, tu la connais, hein, petite Clem. Si tu passes par là, on te fait des gros bisous. Bah oui, elle va reconnaître l'anecdote parce que bah en vrai on était énervés sur le moment parce que les oraux, enfin c'est super important. Oui. Et après, enfin maintenant j'en rigole. En gros, on passait et je me souviens qu'en plus en nous, on avait la sous-directrice. Donc vraiment le truc qui te met encore plus de pression. Ouais, c'est ça. Plus un autre prof, d'ailleurs je l'avais jamais vu de ma vie celui-là. Qui était-tu? Je sais même plus qui c'était. Il a vraiment pas fait partie de ma vie. Il est parti très vite. Vous n'avez pas marqué la vie de Chloé, sachez-le, monsieur. C'est ça. Mais il était très gentil. Hein. Et en fait, voilà, on fait notre texte. Et puis, dans cette anecdote-là, il y en a plusieurs des petites. Hein. Et en fait, à un moment, Clémence a fini son texte. Donc, je dois enchaîner avec le mien. Puis après, elle a réenchaîné avec le sien. En gros, on avait fait chacun son tour. Quoi. Ouais, partage de texte, ouais. Donc, je dis mon texte. Enfin non, elle dit son texte. Je dis le mien. Elle redit le sien. Puis après, tu vois, c'est à mon tour. Sauf que, bah, en fait, il faut faire des pauses entre chaque partie. Donc moi j'ai fait une pause de à peine 2 secondes. Et Clémence elle a cru que j'avais oublié mon texte. Ce qui fait qu'en fait elle a repris mon texte. Donc en fait je l'ai regardé en mode mais pourquoi? Laisse-moi parler. Que fais-tu? Mais du coup là déjà en plein oral on était morts de rire toutes les deux. Et à savoir aussi que pendant les tests, Clémence, je pense que tu lui en parles maintenant, elle s'en souvient encore, on s'est amusé à mettre des effets sur nos diaporamas. Genre des booms, des effets sonores en fait. Ouais. Et puis en fait à la fin, tout à la fin, on avait mis vraiment un gros boom. Donc en fait le réflexe de Clémence, ça a été directement de prendre la télécommande pour baisser le son. Parce qu'on n'assumait plus du tout en fait d'avoir mis ce son là. Et du coup, dernière petite anecdote, on était à fond dans notre texte en fait. On était à fond. Et puis en fait, il y a une. Enfin voilà, c'était pareil quoi, c'était des vitres dans le couloir. Et il y a une de nos potes qui s'est amusée à faire comme si elle descendait les escaliers à la fenêtre. Et nous on la regardait. Et en fait, on a pété un câble sur le moment parce que voilà, on était super concentrés, c'est super important et tout. Bah oui. Mais en fait, maintenant c'est plutôt drôle à regarder, enfin à savoir quoi. Non, mais moi, il faut savoir qu'aux orales, enfin aux oraux plutôt, oula, c'était l'histoire des arts, c'est ça? Non, ça nous on n'y a pas eu. Ah. On n'a pas eu le droit en fait. Bah, on a été l'année où il n'y a pas eu ça. Il fallait choisir un sujet en fait sur toute l'année. Puis vu que nous on était dans une petite classe, en fait on avait fait une mini-entreprise, je sais pas si les gens vous connaissent ou pas. Et nous, bien sûr. Et nous avec Clem, on a choisi de tu vois, parler de la mini-entreprise vu qu'on bossait ensemble et tout, du coup c'était plus simple. Ouais. Non, parce que moi, il faut savoir que les 2 orales que j'ai fait, parce que du coup, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, les gens, moi j'ai un an de plus que Chloé. Donc en fait, moi, j'ai redoublé ma seconde, donc ce qui fait que je me suis retrouvée dans la même classe, et ce qui fait qu'on s'est connus, parce qu'autrement je pense qu'on se serait jamais connus. Et, et en fait, en troisième, ma troisième à moi, avant que le brevet change, j'avais un oral de stage et un oral d'histoire des arts. Et il faut savoir que j'étais toute seule. Vraiment, il n'y avait personne pour m'aider. Et je suis tombée sur le seul sujet d'histoire des arts que je n'ai pas travaillé. Parce que ça ne m'intéressait pas. Et il faut savoir que ma prof d'anglais, qui était russe. Donc, déjà, pour comprendre ses cours d'anglais, c'est très chaud. Vraiment, c'est très très chaud. Elle m'a aidée. Quand il y avait les questions, elle m'a soufflé une réponse. Oh, c'est gentil ça. Ouais. Mais petite anecdote justement du collège avec cette prof, une fois on l'avait tellement énervée qu'elle est sortie, elle nous a fait je vais chercher la calache. Et là on a tous flippé. On s'est tous tués quand elle était partie. On s'est dit elle va chercher quoi là? Vraiment la calache? Et non, elle est juste allée chercher la principale qui n'avait aucune autorité sur nous. Voilà. Ok, attends, petite parenthèse. Regarde. Parenthèse. On parle de petite Clem, regarde qui m'envoie un message. Ah, une licorne. Quoi? Ok, je m'attendais à un vocal super important, mais elle nous demande juste ce que c'est comme vidéo. Et ben tu es dedans, Clem. Mais et puis pour le lycée, bah du coup c'est qu'on allait au bar en fait. Alors il faut savoir que c'était les permes en fin de journée, donc on pouvait sortir et on allait au bar pas pour se bourrer la gueule. Hein. On allait boire un bien bon espresso. Perso.
Oui, moi j'allais boire un Diabolo à Diabolo fraise, qui était très bon d'ailleurs. Et du coup, c'était notre petite sortie. En fait, on était trop contente d'aller au bar. Enfin bref. Ouais, bah toujours Trop bien. avec qui je l'aime en fait. Ouais, c'est ça. Cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci Chloé d'être venue avec nous. Bah, merci à toi. C'est compliqué. Mais de rien. Écoute, quand tu veux, tu reviens. Quand tu veux, tu m'appelles. Non, mais j'espère pouvoir refaire des vidéos à plusieurs comme on a pu, enfin, comme vous allez bientôt voir en extérieur et qu'on se voit de vrai. Ce serait bien. Mais un Covid est venu a priori. Non, je rigole. Mais du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Insta. Elle vous réserve des surprises. Donc allez m'exploser son compteur d'abonnés. Ça fait toujours plaisir. Bah oui. Faut exploser à ce compte-là. Bah voilà, c'est ça. C'est comme exploser le compteur des pouces bleus. Non, oui, je blague. Mais du coup, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Nouvelle fin de vidéo qui vient d'une surveillante de notre lycée. Tchou, bye bye.